Bonjour les amis. Le point G de Samia Ghali, la sénatrice de Marseille, va-t-elle boucher le port de Marseille? C'est la dernière histoire qui circule dans la cité phocéenne. Je vais vous raconter les dessous de ce nouveau scandale, qui évidemment ne pouvait pas se terminer autrement. Stéphane Ravier, la bête immonde, méchant, sexiste, raciste, homophobe, etc., a invité à Marseille Éric Zemmour, le pire sexiste des journalistes français. Et bien évidemment, vu que le préfet a autorisé cette réunion, qu'elle n'a pas été interdite et tout, le dérapage, le scandale a eu lieu. Le sénateur Stéphane Ravier, qualifiant donc Samia Ghali, a osé faire une blague de potache, parlant d'elle comme le point G de Marseille. Et toute la salle a rigolé, Éric Zemmour le premier, tout le monde a été complice. Et le Stéphane Ravier, c'est pas la première fois qu'il sévit. Il avait déjà, il y a 2 mois, dans un conseil municipal, insulté gravement une malheureuse écologiste, Lydia Fretzel, il est vrai un tout petit peu hystérodingue, qui lui avait dit que pendant les municipales, elle lui donnait rendez-vous dans sa circonscription tous les jours. Et le misérable avait osé dire, même hôtel, même heure, faisant même rire Jean-Claude Gaudin le maire, il avait été rappelé Stéphane Ravier à l'ordre par tout le monde. Et l'écolo qui avait dit qu'elle était blessée comme mère, comme femme et tout, avait annoncé qu'elle allait déposer plainte. Cela allait-il calmer Stéphane Ravier? Pas du tout, il a recommencé. Alors peut-être pour les profanes, qu'est-ce que c'est le point G? Je vous avoue, je l'ai appris, moi, il y a de nombreuses années, en lisant ce livre de Martin Véron, L'amour-propre, où dès la première page, une femme invitée au restaurant explique à l'homme qui l'a invité au restaurant les vertus du point G, un point sensible, intime, où, paraît-il, dès qu'on touche un tout petit peu avec un tout petit peu d'habileté, cela provoquerait des jouissances énormes. Si elle avait eu un tout petit peu d'humour, Samia Ghali, mais elle aurait dit qu'elle espérait effectivement faire autant de bien à Marseille avec cette comparaison que le point G le fait à nombre de femmes et à nombre d'hommes flattés de voir quelque part les orgasmes qu'ils sont capables de provoquer. Mais elle a aucun humour, Samia. La seule chose qu'elle se contente de dire, c'est je suis blessée en tant que femme, je suis blessée en tant qu'époux, je suis blessée en tant que mère, le sexisme est un délit, je saisirai la justice. Pas drôle, Samia, moi je préfère, tu aurais dû imiter, par exemple, Alessandra Mussolini, la petite fille de Benito, qui, exaspérée quand le fondateur de la Ligue du Nord, Umberto Bossi, n'arrête pas de dire « je l'ai bien dur », elle aurait ajouté « il n'a de dur que la tête ». Voilà, Samia, t'aurais balancé ça à Stéphane Ravier, « il n'a de dur que la tête », là t'aurais fait rire tous les Marseillais. Une plainte, c'est minable, c'est pitoyable. Et Samia Ghali veut quand même être maire de Marseille en 2020. Parcours extraordinaire. Il est écrit sur Wikipédia qu'elle a été introduite jeune par un professeur dans la section socialiste. Moi, je sais pas pourquoi on dépose pas plainte contre Wikipédia, hein, c'est quand même ambigu. Sinon, bon, à part cette saillie, la Samia, parcours classique, donc elle est introduite jeune au PS, elle est salariée dans une mutuelle, évidemment socialiste. Elle devient agent territorial, elle devient permanente au Parti socialiste, elle devient élue à la région. Finalement, elle n'a jamais bossé en dehors de la politique. Ça pourra être une excellente maire de Marseille, sans doute. Par ailleurs, quand on voit un petit peu toutes les affaires de harcèlement sexuel, alors qui touchent l'UNEF, qui touchent les jeunes communistes, qui touchent les jeunes socialistes, qui touchent le Parti socialiste, qui touchent finalement même Guénolé et les Insoumis, quand on voit un peu toute cette gauche qui multiplie les plaintes, les harcèlements sexuels et tout, on se dit quand même que s'ils acceptaient d'un petit peu de rigoler
rigoler sur le sexe dans les meilleures traditions gauloises et paillardes, peut-être qu'on s'amuserait mieux, qu'il serait moins con et qu'il y aurait un peu moins d'affaires judiciaires. Bonne journée les amis.